il y a même pas une semaine, un ami que je connaissais depuis très fort longtemps est venu dans mon bureau pour me dire c'est que j'ai besoin de 30 000 CFA parce que ma fille, elle est gravement malade, elle est à l'hôpital. Et ça fait 2 jours que je cherche 30 000 francs CFA, j'arrive pas à trouver. J'ai besoin, même si tu vas me prêter 30 000 francs CFA, j'en ai vraiment besoin. Comme je sais que c'est quelque chose d'important et de sérieux et c'est de la famille, je lui ai donné 50 000 et je lui ai dit que c'est pas un crédit, rien. Donc quand je lui ai donné ces 50 000 CFA, au lieu qu'il parte courir, aller à l'hôpital pour régler le problème de sa fille, il m'a dit que c'est que j'ai besoin de te parler. Et moi, je pensais que c'est quelque chose d'important ou bien c'est sa fille, etc. Il me dit non, j'ai besoin de te parler. J'ai dit ok, d'accord, prenez place. Quand il a pris place, on est en train de discuter pendant 45 minutes. Le mec, toute la discussion, c'est pour m'apprendre comment gagner plus d'argent et comment gérer mon argent. Il est parti jusqu'à me dire certains business que je dois faire pour dire quoi? Cette personne, tu as du mal à gagner 30 000 francs CFA. Ce que tu gagnes par mois avec beaucoup d'humilité, c'est la même chose que je gagne ou je gagne plus même par jour dans mon business. Et toi, tu veux m'apprendre comment gérer mon argent ou comment gagner plus d'argent. Donc, ces deux éléments-là, ce sont des éléments qu'on vit quand on est en business. Que ce soit votre famille. Si votre famille ne font pas plus que vous, ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas des bonnes personnes pour vous conseiller quelle décision qu'il faut prendre. Donc, c'est pourquoi dans cette vidéo, si vous comprenez ce scénario, je vais vous partager juste 3 choses hyper importantes si vous êtes dans le monde des affaires et tu veux réussir en business. Si vous ne comprenez pas ces 3 éléments-là et vous ne le respectez pas, mon cher ami, je peux vous garantir que vous avez déjà essuyé même avant de commencer en business. Il y a des gens qui me disent ouais, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'argent, qu'on ne peut pas vous conseiller sur l'argent. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas expliquer quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tu ne peux pas enseigner des gens des choses que tu n'as jamais eu une expertise ni résultat et vouloir que ces personnes-là aient des résultats. C'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes qui ont des diplômes sur tel X, Y domaine, mais ils sont à la maison, ils font rien. Ils leur enseigné que du théorie parce qu'ils connaissent que le théorie. Donc, dans cette vidéo, mes chers amis, si vous êtes en business ou vous voulez réussir dans le business, dans le monde des affaires, connaître ces 3 éléments que je vais partager avec vous, ça peut changer énormément de choses dans votre vie. Si vous êtes prêts, let's go. Alors, merci beaucoup. Si c'est la première fois que vous tombez sur moi, mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Si on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto, bon, on va revenir sur 3 éléments indispensables que toutes les personnes qui veulent réussir en business doivent comprendre. Première chose, c'est pas tout le monde qu'on doit écouter. Oui, et quand je dis tout le monde, on doit jamais écouter tout le monde. Quand on est en business, on a l'habitude de nous dire il faut l'humilité d'écouter tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Écouter tout le monde, ça ne veut pas dire écouter tout le monde voilà, comme ça, comme ça. On écoute toutes les personnes qui ont fait ce qu'on a envie de faire. Toutes les personnes qui sont dans le domaine que nous, qui sont commencé avant nous. Toutes les personnes qui ont eu des résultats, sur quoi on veut des résultats. Toutes les personnes qui comprennent mieux que notre business. Toutes les personnes qui sont entrepreneurs comme nous. Toutes les personnes qui gagnent plus d'argent que nous. N'ayez jamais eu le complexe d'écouter, de pratiquer les conseils de quelqu'un qui n'a jamais fait ce que vous avez envie de faire, qui n'a jamais réussi sur quoi vous voulez réussir, qui n'a jamais lancé le business que vous voulez lancer, qui n'a jamais créé une entreprise. Et toi, tu veux créer une entreprise. Toi, tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Toi, tu veux réussir en business et tu as le complexe où tu dis que oui parce qu'il est plus âgé, ou c'est parce que c'est un ami, ou parce que c'est mon père, ou c'est parce que ma mère, tu veux l'écouter, tu as déjà en train d'enterrer votre business. Oui, je le dis, je le répète, nos mamans nous aiment tellement qu'ils ont envie de nous donner toujours des conseils. Ça ne veut pas dire que les conseils qu'ils nous donnent, ce sont les bons conseils. Non, je me rappelle très bien, en 2016, quand j'ai décidé d'abandonner, de quitter la dame que je travaillais fin 2015 pour lancer ma propre entreprise aujourd'hui qui est Vision d'Afrique, je te le jure, ma mère que j'ai envoyée à la Mecque grâce à Vision d'Afrique, ma mère que j'ai acheté une maison pour elle grâce à Vision d'Afrique, cette même mère n'était pas d'accord, je quitte la dame pour créer ma propre entreprise. C'est pas parce que ma mère me détestait à l'époque. Ce n'est pas ma mère ne voulait pas que j'ai réussi à l'époque. Non, c'est parce que ma mère n'a jamais lancé une entreprise. Ma mère n'a jamais créé une entreprise. Ma mère n'a jamais évolué dans ce domaine sur lequel je veux évoluer. Donc, ce n'est pas la personne qui pouvait me dire faire ou ne pas faire. Ne pas écouter ma mère à l'époque, ce n'est pas une manque de respect vis-à-vis de ma mère. C'est juste parce que j'avais compris que ma mère ne connaissait pas ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, j'ai raison. Accepter de ne pas être d'accord avec les gens au début pour avoir raison avec le temps. C'est hyper important. Et quand je dis c'est pas tout le monde qu'on écoute, j'aime bien le commencer par votre propre famille. Si votre famille, non, ils sont tous des fonctionnaires, ils travaillent dans la fonction publique, etc. pendant 60 ans à prendre retraite. Si vous voulez faire le même cursus, allez-y demander à ton père ou ta mère. Il peut te dire
comment se comporter, comment avoir un bon comportement pour que votre patron soit content de toi parce qu'il l'a fait pendant 50 ans ou 60 ans. Mais si vous voulez réussir en business, en entrepreneuriat, à partir d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde que tu dois écouter. Idem pour le trading. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir en trading, mais ils écoutent des personnes qui n'ont jamais eu de résultats, qui n'ont jamais réussi dans quoi que ce soit, qui n'ont jamais même pris une bonne position, qui ne comprennent même pas ce qu'est analyse technique ou fondamentale. Et ces personnes peuvent vous dire que ça, si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Je vous dis une chose, que les gens vous disent que ça va marcher ou ça ne va pas marcher, sur les deux cas, ils ont raison. Et les deux cas, il y a des voies logiques pour le prendre. C'est à toi de décider quelle voie prendre. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Ça va marcher, ça va marcher. C'est pourquoi il faut écouter les personnes qui réussissent ou qui font des choses concrètes dans ces domaines-là. C'est hyper important. Deuxième chose qu'il faut comprendre, que j'ai compris moi, en business, qui est élément fondamental qui te permet de comprendre que vous êtes sur la bonne voie, c'est de faire l'opposé de ce que la majorité est en train de faire. Ça, c'est une stratégie que j'ai découvert avec le temps en business. C'est-à-dire que si toi, tu fais ce que tout le monde est en train de faire, tu écoutes ce que tout le monde est en train d'écouter, tu fonctionnes comme tout le monde, c'est la définition de la folie selon Albert Einstein, faire ce que tout le monde est en train de faire, espérer avoir des résultats différents. Moi, j'aime bien donner des exemples très simples. Tu penses que Dieu est juste ou pas? Répondez sur les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, répondez sur les commentaires avant qu'on continue. Vous pensez sincèrement, honnêtement, que Dieu est juste ou Dieu n'est pas juste? Je vais essayer de supposer que la majorité d'entre vous, vous allez répondre que Dieu est juste. Mais Dieu est juste. Et c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne, selon nous, notre perception, nous tous, les croyances, que ce soit musulmans, chrétiens, peu importe, vous pensez à ça. Mais pourquoi c'est lui qui est juste, qui donne, qui établit les autres, toi tu veux qu'il te donne plus que les autres si tu fais la même chose que les autres? Comme il est juste, il est au milieu. Donc il va te donner ce que tu mérites. C'est-à-dire que si tu fais ce que tout le monde est en train de faire, il va te donner ce qu'il va donner à tout le monde. Le moment où tu veux maintenant avoir plus ou des choses différentes que les autres, il faut que toi tu es sûr que tu es en train de faire les choses différemment par rapport à les autres. Si tu auras des résultats négatifs, il n'y a pas de problème, mais ça va être négatif dans le sens où ce n'est pas ce que les gens vont avoir. Si c'est dans le sens positif aussi, vous allez avoir des choses plus que les autres qui ne font pas ce que tu es en train de faire. Et si tu fais des choses positives, vous travaillez, vous bossez, vous faites plus que les autres, tu lis plus que les autres, ainsi de suite, tous ces ingrédients-là, c'est hyper important. Et moi, ça, je l'ai compris vraiment. Pourquoi je vous le dis? Je l'ai compris dans le livre qui s'appelle Les pauvres sont égoïstes de notre cher ami Valère Bellias, un très bon livre que je vous suggère de lire. Dans le livre, il dit une chose qui est très importante. Si vous suivez la masse, vous restez derrière la masse. Si vous suivez la foule, c'est-à-dire que si vous suivez la foule, vous restez derrière la foule. C'est comme un berger. Donc, c'est hyper important d'avoir le courage, la détermination de faire des choses que les gens n'osent pas faire. C'est la seule chose qui va vous permettre d'arriver à un certain niveau. Si moi, il y a 2 ou 3 ans de cela, j'avais pas osé briser ces mythes, organiser des conférences, écrire un livre, parler en français, bien vrai que j'ai pas allé à l'école, j'aurais jamais les résultats que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est j'ai résultats parce que j'ai osé faire des choses que personne n'a jamais osé faire. Oui, je le dis, hein. Sortez des personnes qui ont écrit beaucoup de livres, jamais allé à l'école. Je dirais pas ça n'existe pas, hein, mais vous allez le compter au bout du doigt. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Je dis même pas faire les plus petites classes. Non, quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école et aujourd'hui peut vous dire que j'ai 4 livres que j'ai écrits qui sont disponibles sur le marché, des bons livres, les gens le lisent. On va te dire que non, c'est pas possible. Si aujourd'hui on vous dit qu'il y a un jeune qui n'a jamais allé à l'école, qui organise des conférences partout en Afrique, qui mobilise des milliers de personnes, il y a quelques années de cela, si on disait ça, les gens ils vont te dire que c'est pas vrai. Mais le fait que de faire les choses que les gens pensaient que c'est pas possible, qui va te donner des résultats que les gens ne pourront jamais avoir. Troisième étape hyper importante pour réussir dans la vie, qui est indispensable, c'est de oser maintenant dire non. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Et il y a certaines décisions, c'est l'audace. Dire la personne, non, tu n'es pas la personne qu'il me faut pour me conseiller. Dis non à la personne qui vient te demander de l'argent, je n'ai pas l'argent. Dis non à ta maman qui te dit que faire telle chose que tu penses très bien, pertinemment, que cette chose-là n'est pas bon pour votre business. Osez dire non. Les personnes qui ont déjà lu le livre L'homme le plus riche de Babylone vont comprendre. Ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille de lire le livre. Ceux qui ont lu, je dis la vérité, dites-le moi sur les commentaires. Invente rien. Comme le plus riche de Babylone, il y a une partie qui nous explique, il y a un moment donné, Babylone traversait des moments de crise financière. La ville commençait à traverser des moments de crise financière. Le chef de village a appelé Arcade.
Arcade, c'était, disons, l'homme le plus riche à l'époque de cette ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas dit à Arcade de distribuer l'argent. Il n'est pas dit à Arcade de donner chacun 50 € ou 50 000 CFA. Non, il a dit à Arcade d'enseigner les gens les techniques de devenir riche. Quelques temps plus tard, le Babylone devient encore prospère et tout le monde devient riche. Donc, c'est cette humilité que les gens doivent avoir. Si les gens n'ont pas cette humilité, toi, tu dois avoir l'audace de dire non à des faux conseillers, à des faux entrepreneurs, à des faux investisseurs, à des faux traders, à des faux banquiers, à des faux gestionnaires de compte. Tu n'as même pas 100 francs à gérer et tu veux dire les gens, donnez-moi votre argent, je vais les gérer à votre place. C'est quoi ces arts d'histoire de conneries? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que mon ami qui est venu pour me demander 30 000 francs CFA et à la fin, au lieu de me demander comment je fais pour gagner de l'argent, pour lui apprendre, il a le kilo pour apprendre moi comment gagner encore plus d'argent. Si tu le sais, tu n'as qu'à le faire. Ou bien comment gérer mon argent. Donc si moi j'ai écouté comment bien gérer mon argent, toi-même qui es venu pour me demander 30 000, je ne vais pas te donner. Mais comme toi, tu veux toujours donner des conseils sur des choses que tu n'as pas de résultats, tu n'as pas d'expertise. Allez le faire avec les autres, mais tu vas pas le faire avec moi pour m'amener ou m'embrouiller sur des choses que tu ne maîtrises jamais. Et ces genres de personnes, si ça ne marche pas, c'est ta faute. Même ils t'ont conseillé, mais si ça ne marche pas, c'est ta faute. Ça va jamais être leur faute. Ils vont jamais prendre leur responsabilité dans ce sens. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires si vous voyez ces arts de choses en Afrique, si vous voyez ces arts de choses dans votre famille, si vous voyez ces arts de comportement dans la société, que vous êtes d'accord avec moi qu'il fait partie des comportements qui bloquent la société africaine. Donnez votre point de vue sur les commentaires, ce sera un grand plaisir de vous le lire. Et je voulais vous partager cette histoire qui m'a vraiment bouleversé cette semaine. Et je pense que ça pourra vous aider, vous donner des leçons aussi, pour que vous aussi vous appreniez beaucoup sur ces arts de choses et prendre les devants. Oser dire non, d'accord? Faire des choses que les gens ne font pas. Et ensuite, savoir quelles sont les personnes que vous allez écouter. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.